Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire assez particulière qui s'est déroulée lorsque je travaillais encore depuis le Cameroun. J'avais créé une page LinkedIn où je partageais du contenu éducatif concernant un framework que j'utilise dans le cadre de mon travail. Et un jour, un de mes collègues s'est rapproché de moi et m'a fait savoir que ce que je partage sur cette page-là n'est pas très intéressant, qu'il ne voit pas l'utilité de ce que je partage sur cette page. Plus tard, il s'est avéré qu'il avait très tort. Cela dû au fait que le contenu que je partageais sur cette page m'a ouvert de nombreuses opportunités. Nous en parlons dans cette vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Gaius Libamfenou, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun et actuellement basé à Montréal. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si vous êtes intéressé par ces thématiques, priez de vous abonner et d'activer la cloche de notification, sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Tel que j'ai commencé à vous le dire dans l'introduction de la vidéo, lorsque je travaillais encore au Cameroun pour l'entreprise de Noeli, j'ai pris l'initiative en 2021 de mettre sur pied une page LinkedIn où je partagerai du contenu éducatif concernant un framework de Salesforce qui s'appelle Line Web Components. C'est un framework front-end pour les interfaces graphiques et pour gérer tout ce qui est à côté client en fait. Les techniciens comprendront de quoi il est question. Donc j'ai pris l'initiative de créer cette page-là et j'ai commencé à y poster du contenu. Je postais des petits cours, des mini-cours, des astuces. Je partageais ce que j'apprenais au jour le jour concernant ce framework-là. Question de faire grandir ma communauté, améliorer ma visibilité sur les réseaux sociaux et pourquoi pas attirer de potentiels recruteurs. Donc c'est ce que je faisais. Chaque semaine, je faisais de mon mieux pour poster du contenu. Jusqu'à aujourd'hui, cette page est existante. Aujourd'hui, j'ai déjà plus de 18 000 abonnés. Donc, c'est une page qui a beaucoup grandi. Donc, lorsque j'ai débuté là, j'ai commencé à poster du contenu comme je pouvais, inviter des personnes à s'abonner à la page. Je partageais des astuces au quotidien. Au début, ce n'était pas du tout évident parce que lorsque tu fais un premier post, tu as peut-être 2 likes, 3 likes, 5 likes. Et parmi ces likes-là, il y a tes likes, les likes de ton profil personnel et les likes de la page. Donc, fallait compter le nombre de personnes externes qui likaient ça, ça pouvait atteindre 3. Donc, ce n'était pas du tout évident, mais j'ai persévéré. J'ai continué à y publier du contenu de façon régulière. Et à un moment donné, je me suis dit qu'il serait bien pour moi de monter d'un cran. C'est ainsi que j'ai pris l'initiative de créer une chaîne YouTube que j'associerai à cette page. La chaîne YouTube a le même nom que la page. La page s'appelle Line Web Components Fun. Parce que mon objectif sur cette page, c'était aussi de partager de la connaissance de façon ludique. D'où le nom Line Web Components Fun. Donc, c'était de partager du contenu de façon ludique. J'ai pris l'initiative de créer cette chaîne YouTube-là. Je publiais des vidéos relatives à ce framework-là. Et j'ai commencé par un concept où je créais de mini-jeux vidéo en utilisant ce framework de Salesforce. À la base, ce framework-là est juste dédié à construire des interfaces graphiques qui sont pas mal utiles dans le monde professionnel. Donc, créer des interfaces, gérer tout ce qui est à côté front-end. Mais je me suis dit que il serait bon pour moi de faire comme une démonstration de force. D'où j'ai trouvé cette idée géniale de créer des jeux vidéo en utilisant ce framework-là. Question de montrer à mon audience que j'ai une certaine maîtrise et une certaine compréhension du framework en question. Donc, c'est ainsi que j'ai commencé, j'ai enregistré des vidéos et c'était en anglais. Donc, imaginez-vous, moi, à ce moment-là, en train d'enregistrer des vidéos complètement en anglais. Donc, ce n'était pas du tout évident. Juste pour enregistrer, ça me prenait beaucoup de temps. Donc, je l'ai quand même fait. J'ai fait 2 ou 3 vidéos pour un début. Et dans la plupart de ces vidéos-là, je développais des jeux vidéo et j'expliquais comment j'ai fait pour développer cela. J'expliquais les différentes méthodes et les différentes instructions que j'ai eu à écrire pour arriver à ce résultat-là. J'ai créé des jeux vidéo tels que le Sokoban, le Find Pairs Game, ce jeu où l'on trouve des paires. Donc, tu cliques sur un carré, ça révèle ce qui est caché derrière le carré, derrière la case. Tu cliques sur une autre. Si la case est correspondante, ça te fait augmenter ton nombre de points. Donc, j'ai eu à créer ce jeu-là. J'ai créé aussi le jeu du snake, le serpent. Donc, j'ai eu à créer ce jeu. Je crois que ce sont les seuls jeux que j'ai eu à créer. J'ai aussi créé un truc de puzzle. Ouais, c'est un jeu de puzzle. Vous pourrez consulter cette chaîne YouTube-là, ça s'appelle Line Web Components Fun. Donc, c'est ce que je faisais.
je publiais du contenu, j'ai commencé à faire grandir mon audience là-bas et ça intéressait pas mal de personnes. Donc, c'est donc à cette période-là, vu que je créais des jeux vidéo avec un framework qui n'est pas destiné à la création de jeux vidéo, un de mes collègues s'est rapproché de moi et il m'a dit, bon, qu'il ne trouve pas pertinent ce que je fais sur cette chaîne YouTube. Parce qu'en fait, ce n'est pas utile. On va pas créer des jeux vidéo dans un contexte professionnel. Déjà que ce framework n'est pas dédié à la création de jeux vidéo. Donc, c'est ce qu'il m'avait dit. Bon, du moins, s'il fallait penser façon carrée, professionnelle, bon, il avait raison quelque part. Mais toutefois, je lui ai expliqué que, en réalité, j'ai premièrement mis cette page et ensuite cette chaîne YouTube sur pied, question d'enseigner les connaissances que j'avais de façon ludique. Et il n'y a pas de meilleure manière d'enseigner quelque chose de façon ludique que de faire des jeux vidéo. Donc, c'est ce que j'ai trouvé comme idée. Et je lui ai dit qu'en fait, c'est la raison pour laquelle je crée des jeux vidéo. Question même de démontrer à des personnes que je sais manipuler ce framework-là. Question de permettre à des gens d'apprendre même le framework en développant des jeux vidéo, parce que c'est toujours fun de développer des jeux vidéo. Vu que c'était ça la philosophie de ce concept que j'avais mis sur pied. Donc, je lui ai expliqué ça, mais il était comme pas convaincu. Parce qu'il se disait, nous sommes dans un cadre professionnel, montre-nous comment on peut afficher une liste d'objets, une liste de produits, faire des recherches et tout. Des cas d'usage qui sont très proches de ce que l'on fait dans le monde réel. Mais toutefois, bon, j'ai essayé de lui expliquer ça comme je pouvais. Je ne sais pas s'il a compris ou bien s'il n'a pas compris. Mais toutefois, je lui ai expliqué cela et j'ai persévéré dans cette lancée-là. Et plus tard, il s'est avéré que cela m'a ouvert de nombreuses portes. Pour l'exemple même de l'interview que j'ai eu à passer avec cette entreprise américaine qui a consulté mon profil sur la plateforme Turing. Lors de l'interview, je leur ai partagé mon écran pour leur montrer ce que je faisais sur cette page premièrement. Et par la suite, je leur ai montré les jeux vidéo que j'ai créés en utilisant ce framework de Salesforce-là. Elles étaient tellement ébahies. Durant l'interview, elles se sont même mises à applaudir. Parce qu'en réalité, le fait de voir que je suis capable même de créer des jeux vidéo avec un framework même qui à la base n'est pas dédié à la création de jeux vidéo montrait à suffisance mon niveau de passion pour la technologie. Et c'est l'un des éléments clés qu'elle recherchait chez des personnes qu'elle voudrait recruter. Elle voulait des personnes vraiment passionnées par la technologie, des personnes qui aiment vraiment ce qu'elles font en fait. Et c'est ce qu'elles ont vu en moi au travers de cela. Et durant l'interview, lorsqu'elles ont vu ces jeux vidéo-là, j'ai un peu joué devant qu'elles, elles se sont mises à applaudir. Donc, c'était tellement magnifique. Et même durant un interview que j'ai eu avec un client ici de la CGI, j'ai eu à présenter cette page-là, j'ai eu à présenter ce jeu vidéo-là. Et ça a fait bonne impression. Parce qu'en réalité, souvent les entreprises ne cherchent pas juste des personnes qui savent faire le job, qui savent faire le travail demandé, mais ces dernières cherchent souvent des personnes qui sont passionnées par ce qu'elles font. Parce que quelqu'un de passionné ne va pas facilement s'ennuyer dans le travail qu'il fait au quotidien. Donc du coup, c'est une qualité qui est très recherchée par les entreprises. Et le fait d'avoir montré tout cela a vraiment fait très bonne impression. Et aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir créé ces jeux vidéo en utilisant ce framework qui n'est pas dédié à la création de jeux vidéo. Parce que cela était comme une démonstration de force. Par là, de nombreuses entreprises ont pu voir que j'avais une certaine maîtrise de ce que je faisais. Donc, c'est ça, cette petite histoire. Ce collègue-là a essayé comme de me décourager dans ma lancée. Bon, ce n'était pas de façon intentionnelle, certainement. C'était juste un avis qu'il donnait. Mais toutefois, je ne me suis pas découragé. Je l'ai fait parce que je savais ce que je faisais. C'était de façon objective. Je ne créais pas ces jeux vidéo juste pour créer. Il y avait une philosophie derrière. Donc, c'est la petite histoire que je voulais partager avec vous. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas de laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager au maximum cette vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace!